Alors, pour cette première question du numéro 53, il fallait calculer x, y. Donc tu devais forcément utiliser une partie du cours. Il a été dit dans l'énoncé que u et v étaient représentants d'un même vecteur. Ça signifie forcément que ces deux vecteurs sont égaux. Donc il fallait écrire comme u et v sont représentants d'un, j'écris un peu en abrégé, même vecteur. Alors, la conséquence, c'est que vecteur u égale vecteur v. Ça, c'est une conséquence. Et on peut en conclure à ce moment-là, d'après le cours, que leurs coordonnées sont égales. Donc, u et v, ces deux vecteurs, ont même coordonnées. Ça, c'est le cours. Comme ils ont même coordonnées, les abscisses sont les mêmes, les ordonnées sont les mêmes. Soit à résoudre deux équations. Ceci égale cela, donc x moins 6 égale moins 3. Et les ordonnées sont les mêmes, y plus 9 égale 5. Donc c'était ça la particularité du cours, ça va être très facile. Donc x égale moins 3 plus 6, x égale 3, et y égale 5 moins 9, y égale moins 4. Donc on demandait juste ça ou les coordonnées? Non, juste ça. Donc voilà pour le premier du numéro 53. Maintenant, le premier du numéro 56. C'est le 56... voilà. Donc on avait différents points et on nous disait de vérifier si E, F, G, H est un parallélogramme. Donc vérifions si E, F, G, H est un parallélogramme. Je te laisse finir hein, ici. Ça c'est fait. Alors, là il faut repiocher dans le début de la séquence. Si EFGH est un parallélogramme, ça signifie quoi au niveau vectoriel? Ça veut dire par exemple que vecteur EF égale vecteur HG. Alors, cela revient à vérifier si vecteur EF égale vecteur HG. Occasion de se rappeler qu'il fallait faire attention à l'ordre ici des lettres. E, F, G, H, E, F, H, G. Et à quelles conditions ces deux vecteurs sont égaux? Eh bien, s'ils ont même coordonnées. Ou encore à vérifier si vecteur EF et vecteur HG ont même coordonnées. Zou ici. Bon, et bien on va vérifier. Donc ça c'était le premier astérix, deuxième astérix, vérifions. Alors on va déjà trouver les coordonnées de EF. C'est donc l'abscisse de F moins l'abscisse de E. L'ordonnée de F moins l'ordonnée de E. Cette étape, tu as intérêt à l'écrire, d'une part pour activer tes neurones,
renforcer et consolider cette formule de cours qui doit être mémorisée. Et en plus, si jamais après tu fais une étourderie, au moins ça permet de savoir si elle était due à un problème de cours ou pas. Donc là, on a le droit de mettre un signe égal, pas ici, hein, je te rappelle. Alors, l'abscisse de f moins l'abscisse de e. Donc ça fait 8 moins 2. Ensuite, l'ordonnée de f moins l'ordonnée de... Donc ça fait moins 1, moins 1. J'espère que je ne fais pas d'étourderie. Et donc ça nous fait 6, moins 1, moins 1, ça fait plus 1, moins 1, plus 1, 0. On calcule les coordonnées du vecteur HG. Pareil, on note l'expression qui convient. Alors, l'abscisse de G moins l'abscisse de H, donc 10 moins 4. Et pour les ordonnées, 3 moins 3. Ce qui fait 6 et 0. On observe que les coordonnées des vecteurs sont égales. Alors, les vecteurs sont égaux. Alors, EFGH est un parallélogramme. Alors, on va écrire ici, comme les coordonnées sont, j'écris complètement en abrégé, alors, comme les coordonnées sont égales, alors EFGH est donc un parallélogramme. Inutile de répéter toutes les explications qu'on a mises ici. Mais ça, fallait bien l'écrire avant que tu calcules les coordonnées. Parce que tu as dû te raconter ça pour te dire, ah oui, au fait, il faut que je calcule les coordonnées. Voilà pour ce début du numéro 56.